If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly Yann, away. bonjour, quelle belle invitation au voyage par Frank Sinatra, s'il vous plaît. Voice. Bienvenue avec vous dans un monde moderne. On va s'intéresser à l'évolution des drones parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, ça n'était que des jouets dont on imaginait quand même un avenir qui se précise aujourd'hui avec des engins magnifiques. Un avenir exponentiel de toute manière parce qu'on les retrouve dans à peu près tous les secteurs d'activité aujourd'hui. 280 000 l'année dernière vendus en France, des drones, 400 000 très certainement cette année et de plus en plus dans le domaine industriel. Et là, on va vous présenter des drones que vous n'avez certainement jamais vus. Vous allez voir des trucs assez fous puisque l'un d'entre eux va être largué par un avion avant de pouvoir voler, par exemple. Et c'est une start-up française constituée d'ingénieurs, mais aussi d'anciens de l'armée de l'air qui sont réunis et qui ont décidé de concevoir ces drones qui vont être capables de faire de l'inspection, de faire du largage, par exemple en ce moment. Oui. On peut imaginer que ces drones puissent intervenir aux Antilles pour faire du largage, voilà, c'est ça. De vivres, parce que par exemple. Ça reste des engins très légers, donc surtout pas dans l'ouragan, mais non, après, mais suffisamment lourd pour faire du transport. Zones inaccessibles. Suffisamment lourd pour faire du transport, pour être capable aussi de filmer, de rapporter des images. Et quand les routes sont coupées. Et exactement. Donc, de la reconnaissance dans des zones inaccessibles, parfait. Et là, ils ont pensé à 2 drones différents qui sont en fonction déjà, qui fonctionnent et qui sont assez incroyables. Je vous en dis juste après, un peu plus juste après. Regardez. Le monde du drone a évolué. Aujourd'hui, on a passé le cap du drone de loisir. Les professionnels, les grands comptes, les institutions ont maintenant conscience du fait que le drone devient un outil vraiment rentable, fiable, qui peut permettre d'apporter vraiment des solutions complémentaires à l'ensemble des secteurs industriels. L'Upstart Drone a ceci de différent que nous avons réussi, avec notre équipe de R&D, à combiner sur un seul et même modèle les avantages d'un hélicoptère et d'un avion. Il décolle donc verticalement, il se transforme ensuite en avion grâce à un algorithme de transition de vol qui a mis quelques années à être développé par nos ingénieurs. Ces missions, elles sont multiples. Ça peut aller de la surveillance, bien évidemment, de l'inspection industrielle, comme du transport de colis sur des distances assez importantes. On pense notamment à des plateformes offshore ou des endroits un peu inaccessibles pour lesquels un drone peut être rentable pour amener du matériel de quelques kilos. Son envergure est variable. Nos ingénieurs sont capables d'en faire des modèles de 50 cm d'envergure pour des poids d'emport de 200-300 grammes jusqu'à 2 mètres d'envergure pour les quelques kilos de transportés. Le Drop and Drone, c'est un modèle assez innovant, c'est une solution unique au monde. Ce drone est en fait un drone qui est directement largable depuis un avion pendant son vol. Alors ça permet de l'amener au plus près de la zone à surveiller, ensuite d'économiser l'énergie puisqu'il va descendre plutôt que de décoller et monter vers son altitude de travail et de le faire soit de façon discrète, soit dans des zones qui sont vraiment inaccessibles. Il est d'abord dans un container que l'on largue. Une sangle automatique d'ouverture déclenche un parachute qui stabilise la descente du container, qui ensuite s'ouvre et vient libérer le drone qui vient de déployer ses ailes et qui va ensuite faire sa mission de façon autonome. On peut le larguer jusqu'à des altitudes de 8000 mètres à peu près et il va aller regagner en vol plané son altitude de travail d'environ 1000 mètres d'altitude. Il mesure, lui, 2,20 mètres d'envergure pour environ une dizaine de kilos. Il a 6 heures d'autonomie, donc ça lui permet de parcourir quelques centaines de kilomètres. Il y a des applicatifs militaires, mais il peut servir également aux phases de recherche, notamment sur un crash aérien maritime, comme on a pu en connaître malheureusement. On peut aller également mesurer des nuages de cendres autour d'un volcan ou de la pollution autour d'une centrale nucléaire sur laquelle on ne pourrait pas approcher par voie terrestre. Yann, il y a un vrai savoir-faire français là. Oui, il y a un vrai savoir-faire français. Et puis en plus, où on a un bon savoir-faire français, c'est que ce monsieur a été pilote des forces spéciales. Donc ça aide aussi pour savoir manier ce genre d'engin. Vous l'avez compris, notamment pour du transport aéropostal, tout simplement pour aller rejoindre l'hélico, hein. L'heure de vol par rapport à une heure d'hélico. Il n'y a absolument pas photo quand c'est pour amener, j'allais dire, des poids assez légers quand même. Voilà, on ne peut pas amener des poids énormes.
Là, ils ont par exemple dans l'idée en 2018, pour le centenaire de l'aéropostale, de traverser l'Atlantique. Voilà, ils vont monter ça avec des étudiants français et essayer de faire que le drone traverse l'Atlantique. Vous imaginez quand même le vol, ça risque d'être superbe, mais ils sont dessus, hein, ils veulent absolument réussir. Et bien entendu, vous avez compris aussi à quel point les armées, pas que françaises, sont intéressées par ces spécificités. Et autres, bien sûr. Exactement. Ceux qui interviennent partout et qui en ont pris l'habitude. Exactement, et là, ils ont compris qu'on avait du savoir-faire là-dedans, et notamment cette start-up française qui cherche néanmoins encore des investisseurs. Hein. Si vous êtes intéressés, vous venez nous voir. Et ce sont des gens qui ont créé aussi, grâce à leur savoir-faire, de nouveaux métiers, parce que aussi, quand on commercialise le drone de cette façon-là, sachez qu'il faut être pilote et certifié conforme. Et sachez donc que c'est pas qu'un jeu, le drone. drone. Ça n'est pas qu'un petit joujou. Merci Yann, merci, c'était très 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 intéressant. Allez, c'est